Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Shalom à vous, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre émission, votre concept, la boîte à promesses. Toutes nos excuses parce que nous avons mis beaucoup de jours sans vous tourner le nouveau numéro. Allez, c'était dit à beaucoup de charges que nous avons. Dieu nous appelle à beaucoup de choses. Toutes nos excuses à vous tous. Alors nous revenons avec force dans le cadre de ce concept, la boîte à promesses. Merci à vous tous pour la confiance que vous ne cessez de nous renouveler. Vous êtes très nombreux à nous appeler, très nombreux à déclarer des choses avec nous. Je rappelle que ce concept a pour objectif de tirer une promesse de Dieu dans la Bible que nous considérons comme étant une véritable boîte à promesses, afin de pouvoir déclarer des choses en fonction de cette promesse. La Bible déclare que tout homme soit menteur et que Dieu soit le seul qui dit la vérité. Si vous êtes d'accord avec moi que Dieu est le seul qui dit la vérité, j'aimerais donc que vous fassiez de ce concept, je voulais dire, votre concept, que vous prenez ce que nous faisons ici, vous le partagez avec plusieurs personnes, afin qu'eux aussi déclarent. J'aimerais vous dire une chose, être chrétien c'est une chose, mais savoir déclarer les promesses de Dieu dans votre vie en est une autre. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui ne savent à quel sens se vouer et qui pourront, j'ai peur que ces gens de chrétiens finissent leur vie dans la misère, finissent leur vie dans des difficultés, alors que les secrets se trouvent dans la boîte à promesses qui est la parole de Dieu. Figurez-vous, aimables internautes, que Dieu avait promis à Abraham de bénir sa postérité. Mais il s'est fait que dans la postérité de ces derniers, un escroc s'est infiltré, s'il faut le dire ainsi entre guillemets. Jacob, de par déjà son nom signifiait escroc, son nom signifiait usurpateur. Mais dans cette postérité-là, il y a une parole qui a dit que je bénirai même ta descendance. Figurez-vous bien aimé, Dieu s'est vu contraint de descendre et de combattre avec Jacob pour une seule raison, pour un seul objectif, celui de changer ces noms-là. Parce que ces noms-là constituaient une barrière pour que ces derniers ne vivent pas l'accomplissement de la promesse. Mais rien qu'à cause de la promesse sortie de sa bouche, Dieu a trouvé une formule, celle de venir toucher à la moitié de la hanche de Jacob, afin que celui-ci change de nom, qu'il ne soit plus Jacob, mais qu'il devienne Israël, qu'il ne soit plus usurpateur, mais qu'il devienne le béni de Dieu. Et après, Dieu a accompli la promesse faite à Abraham, celle de bénir aussi sa postérité. Ceci est la preuve que ce qui sort de la bouche de notre Dieu n'échoue jamais. Ceci est la preuve que la parole que Dieu nous envoie, c'est véritablement une pluie qui doit nécessairement arroser la terre, qui doit nécessairement rendre fertile la terre, qui doit donner du pain à celui qui mange, avant que cette parole ne puisse rentrer à Dieu. Donc la promesse de Dieu, ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a promis, c'est un véritable missionnaire. La parole est une véritable missionnaire qui n'échoue jamais dans sa mission. Est-ce que savez-vous que tout ce que nous rencontrons comme problème sur la terre, Dieu en a déjà pourvu à sa solution? Savez-vous que Dieu a déjà pourvu quant à ce qui concerne les solutions à tout ce que nous allons rencontrer comme problème? Et il les a toutes mis, toutes ces solutions. Dieu les a mis dans une boîte. Et cette boîte, c'est sa parole qui est la Bible. Voilà pourquoi le concept dit boîte à promesses. Bien aimé, il
faudra chaque jour, quand vous vous réveillez, pendant la journée, dans la soirée, même avant d'aller vous coucher, que vous puissiez toujours chercher une promesse sur laquelle vous allez déclarer des choses. Et quand on déclare la promesse de Dieu, c'est une façon d'attirer cette promesse, de venir vers nous rapidement. Quand on déclare une promesse de Dieu, c'est une façon de dire à Dieu, nous croyons que ce que tu as dit là finira par s'accomplir. Voilà pourquoi nous l'annonçons. Alors je vous ai promis, lors du dernier numéro, c'était le 4e prime de cette émission, de ce concept, la boîte à promesses, je vous ai promis que nous allons essayer de revisiter la crucifixion de notre Seigneur. Qu'est-ce que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, voire même son ascension, nous ont apporté comme bénéfice? Là-dessus, il y a beaucoup de promesses nous concernant. Je dis bien beaucoup de promesses nous concernant. Parce que, comme on a dit, je crois que c'était au 4e prime, comme on a dit, toutes les promesses concernant Jésus-Christ de Nazareth avaient été annoncées bien avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Et dès son vivant sur la terre, Jésus a vu s'accomplir chacune des promesses, une après l'autre, elles se sont accomplies. Voilà pourquoi l'apôtre dira chez les Corinthiens que Jésus-Christ, les promesses de Dieu en lui n'étaient pas non, elles étaient toutes oui et amen. Mais toi aussi tu es chrétien. Chrétien qui signifie comme Jésus, appelé à poser les actes comme Jésus, appelé à faire les choses comme Jésus. Et avant que tu ne naisses, il y a des promesses que Dieu a déjà libérées pour toi. Il y a des promesses que Dieu a déjà libérées pour moi. Nous sommes détenteurs des promesses de Dieu. Allez, puisque ces promesses-là sont à nous, elles doivent être également oui. Voilà pourquoi nous les déclarons. Voilà pourquoi nous les confessons. Voilà pourquoi nous les crions. Et c'est aujourd'hui, nous allons encore crier à une promesse. Depuis le jardin de Gethsemane, jusqu'à la tombe où on devait poser son corps, ces choses étaient des choses déjà promises. Je rappelle. Et je vous dis que si nous allons depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à la résurrection, voire à l'ascension, ça dégage des promesses en notre faveur, des choses que nous devons vivre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils revisitent l'œuvre de la croix, ils s'en vont vite vers le tété-télestai. Ils s'en vont vite vers le tout est accompli. Mais nous allons y aller mollo mollo. Mais permettez-moi aujourd'hui de tirer quelque chose de notre boîte à promesses. Et la chose que je vais tirer, c'est la guérison. Vous allez me dire que vous êtes allé vite. Vous avez laissé d'autres promesses. Nous allons retourner. Nous sommes esclaves du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a mis très mal à l'aise toute cette période. Et il a commencé à m'ouvrir les yeux sur la guérison. Le Saint-Esprit me faisait remarquer que nous sommes chrétiens, mais la plupart d'entre nous sommes malades. Nous sommes malades. Savez-vous que la pauvreté est une maladie? Savez-vous que la malédiction est une maladie? Savez-vous que l'échec est une maladie? Et Dieu était en train de m'ouvrir les yeux pour comprendre que sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Sur la croix, Jésus-Christ a pourvu à notre guérison. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous rentrions dans la prophétie qui parlait de Jésus-Christ, lui qui devait venir pour nous guérir de nos maladies. Comment cette prophétie était donnée? Comment se formulait donc cette prophétie? Voilà pourquoi j'aimerais que nous prenions le livre d'Ésaïe chapitre 53. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5e. Mais j'aimerais que nous puissions un peu remonter le verset 4 pour avoir plus de clarté, plus de compréhension. Je commence par le verset 4. Ésaïe chapitre 53, le verset 4, le verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si c'est ta Bible, essaie de souligner. Si tu utilises la tablette ou le téléphone, tu peux marquer comme on a l'habitude de marquer. Marquez-moi ces versets-là. Bien-aimé, marquez-moi bien. Moi, c'est ce que moi aussi je suis en train de faire. Je vais marquer, je vais colorier ces versets. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, nous sommes dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le prophète messianique qui est apparu 4 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Cette promesse, Dieu nous l'avait déjà donnée 4 siècles avant que Christ n'arrive. Ésaïe était en train de prophétiser sur ce que Jésus-Christ devait faire sur la croix. C'est comme cela qu'il s'est mis à nous expliquer comment il souffrirait, quelles sont les différentes étapes de douleur qu'il sera soumis à traverser. Mais après, les prophètes, dans la vision, dans la révélation, étaient en train déjà de révéler que chacune de ces étapes serait révélateur d'une promesse pour ceux qui croiraient à Jésus-Christ lorsqu'il sera dans le monde. Et bien aimé, si vous allez maintenant dans le livre de Luc, au chapitre 4, le verset 19, nous allons jusqu'au verset 20. Il y a quelque chose de très important. La Bible dit, Jésus est venu 4 siècles après que Ésaïe ait dit ces choses, pour qu'il nous lise. Et il tomba sur ces passages que nous venons de lire. Ésaïe chapitre 53. Jésus va faire la lecture comme tout le monde faisait la lecture. Les gens étaient en train de lire cette prophétie le concernant, mais les gens ne réalisaient pas que le propriétaire de la prophétie était déjà là. Et ce jour-là, il prend Ésaïe chapitre 53. Le Seigneur Jésus lit Ésaïe 53. Il finit de lire, la Bible dit, il roula le livre. Il referma le livre et le remit aux personnes qui s'occupaient de la lecture. Après, Jésus ne s'est pas arrêté par là. Jésus ne s'est pas arrêté par là. Parce que la prophétie, si elle est prophétie, elle doit trouver son accomplissement. Si la prophétie est prophétie, la finalité, la prophétie doit s'accomplir. Or, ce jour-là, c'était le jour où cette prophétie devait être réelle, devait être rendue réelle. C'était le jour où cette prophétie devait prendre chair. Et le Seigneur, après avoir remis le livre, tout le monde le regardait. La Bible dit, nous sommes dans le verset 20 de Luc chapitre 4. Je vais lire seulement le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, qu'est-ce qu'il leur dit? Aujourd'hui, mon frère, j'aimerais que là où tu es, nous allons, toi et moi, déclarer ces choses. Ma soeur, nous allons, toi et moi, déclarer ces choses et dire, c'est aujourd'hui que nous devons vivre les effets de cette promesse. Parce que ce n'est pas nous les premiers à le dire ainsi. Le Seigneur, c'est le premier à dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'est rendu compte que ça, c'est une promesse qui me concerne. Je ne dois pas rester bouche bée face à ma promesse. Dans les rouleaux, vous avez plusieurs promesses. Mais cette promesse-ci me concerne moi, Jésus. C'est ma promesse. Et puisque c'est ma promesse, je dois, moi, Seigneur Jésus-Christ, confesser, témoigner, parce que c'est ma promesse à moi. C'est alors que Christ leur dira au verset 21,
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, en d'autres termes, aujourd'hui, cette promesse de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Wouh! Bien aimé, j'aimerais m'arrêter par là. C'est vrai que nous allons beaucoup plus nous articuler sur la guérison. Mais cette promesse de l'Écriture, Jésus comprend que ça c'est ma promesse. Ce que je viens de lire, c'est ma promesse. Et Jésus ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Jésus est direct, il dit directement à tous ceux qui l'écoutaient dans la synagogue. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, cette promesse de l'Écriture que vous venez d'entendre, mukolo na weza kangai. Basa la promesse wana pona ngai. Le propriétaire de cette promesse, c'est moi. Puisque vous m'avez donné l'occasion de soutirer dans la boîte à promesses. Je soutirai une promesse et je me rends compte que c'est une promesse qui me concerne, moi Jésus. Alors je n'ai pas peur, alors je n'ai pas honte de vous dire, vous tous qui me regardez, vous tous qui m'écoutez, que c'est aujourd'hui, depuis que cette promesse a été promesse, c'est aujourd'hui que cette promesse de l'Écriture s'accomplit. C'est aujourd'hui que cette promesse de l'Écriture entre en vigueur. C'est aujourd'hui que cette promesse de l'Écriture entre en application. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous sommes chrétiens, faisons comme Christ. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas des promesses qui te concernent. Pendant que tu lis la Bible, quelles sont les promesses que tu as déjà lues et que tu as senties dans ton cœur? Que ça, c'est la promesse que Dieu me donne. Ça, Dieu s'adresse à moi directement. Si bien-aimé, il vous est déjà arrivé une fois, deux fois ou à plusieurs reprises de tomber sur les promesses de Dieu dans la boîte à promesses. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Il faut crier ces promesses. Il faut confesser ces promesses. Mais revenons maintenant dans Isaïe chapitre 53, le verset 5. Il s'agit de la guérison. La Bible dit, la prophétie dit, la promesse dit que quand le Fils de Dieu viendra, quand il montera sur la croix, on lui blessera. Et le pleu là, c'est ce qu'on appelle le meurtrissure. Donc, bénis soient ces gens-là qui sont allés fabriquer les clous pour venir clouer notre Seigneur. Parce que le main de Jésus, suivez-moi bien, le main de Jésus devait dégager la guérison. Pour tous ceux qui croiraient en Jésus, la guérison devait être dégagée. Le main de Jésus devait dégager la solution, la guérison aux problèmes, aux difficultés que rencontrent les hommes sur la terre. Et bien aimé, je vous pose la question, est-ce Jésus-Christ de Nazareth, a-t-il été cloué? Est-ce qu'on a mis les clous dans ses mains? On a enfoncé les clous dans ses mains, et quand on a cloué ses mains, les traces qui sont restées de ses mains, ça s'appelle meurtrissure. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, les plaies de ce main-là, ce sont les meurtrissures. Quand Jésus a été blessé, et le plaie au niveau de ce main, on dégageait quelque chose. Donc ici, non seulement la promesse le concernant s'est accomplie, cette promesse disait que c'est lui, Ésaïe 53 le concernait, mais lorsque lui il accomplit ce qui était dit à son sujet, au même moment qu'il accomplissait ces choses, au même moment, la vie de Jésus était en train de dégager des promesses pour ceux qui vont appartenir à Jésus. Bien-aimé, tu me suis maintenant. Papa, tu me suis maintenant. Est-ce que tu sais que devenir chrétien est un privilège? Est-ce que tu sais que devenir enfant de Dieu est un privilège? Pourquoi c'est un privilège? Justement, c'est un privilège parce que notre Seigneur, en allant à la croix, était en train d'accomplir des choses pour que les promesses faites trouvent leur accomplissement en nous. Figurez-vous,
Dieu l'avait déjà fait dans l'ombre avec Abraham. Il va donner des promesses à Abraham pour que ces promesses-là trouvent son plein accomplissement à sa descendance, entre autres à Jacob. Parce que Dieu a dit à Abraham que je te multiplierai. Mais Abraham, jusqu'à sa mort, n'avait que 2 fils, Ismaël et Isaac. Mais qui a fondé la maison d'Israël? C'est Jacob. Donc la promesse faite à Abraham a trouvé son accomplissement dans Isaac, dans Jacob. Toutes les promesses faites à Jésus ont trouvé leur accomplissement chez le chrétien. Donc Jésus était là, en train d'accomplir, afin que les personnes qui viendront, qui vont croire en lui, puissent jouir de tout ce que lui, le Seigneur, a dû accomplir. Vous savez, quand on grandissait, on nous amenait dans des églises pour visualiser le film de la crucifixion du Seigneur. Et pendant ces moments tragiques où Jésus devait porter sa croix jusqu'à être crucifié à la croix, on se mettait, nous, à pleurer. Alors que si on avait la révélation, pendant ces moments tragiques dans le film, ce n'est pas le moment de pleurer, mais c'est le moment de commencer à adorer. Parce qu'il fallait ça pour que je puisse vivre la joie. Il fallait ça pour que je sois guéri de la maladie. Il fallait ça pour que je sorte de l'emprise de la maladie. Il fallait ça pour que je sorte de la pauvreté. Il fallait ça pour que je sorte de l'esclavage. Tout ce que Jésus était en train de faire. Nous allons y revenir avec force détail. Moi aujourd'hui je prends seulement le meurtrissure. Parce que le Saint-Esprit m'a demandé de parler de la guérison. Bien aimé, pendant que je vous parle, pendant que nous sommes en train d'interagir avec toi, oui, la médecine peut être limitée, mais le meurtrissure de Jésus, c'est le meilleur remède. C'est la promesse, c'est ta promesse chrétienne. Tu me suis, peut-être que tu es sur un lit d'hôpital maintenant. Tu me suis, peut-être que tu venais de consulter ton médecin et tu es rentré abattu. Le Seigneur te parle au travers de ma voix. Ressaisis-toi, fortifie-toi et prends courage. Déclare avec moi la guérison. Nous allons rester dans cette histoire de guérison pendant des primes et des primes jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise que ça y est. Mes enfants ont compris et ont déclaré la guérison. Quel que soit le nom de la maladie qui te dérange, maman, papa, mon frère, tu me regardes, ma soeur, tu me regardes. Ne promène plus tes regards inquiets. Ne te lamente plus. Déclare avec moi la guérison. Merci. Parce qu'on a cloué les mains de notre Seigneur. Merci. Parce que le Seigneur, quand il est apparu aux disciples, il a dit à Thomas, Thomas, regarde mes mains. Parce que Thomas disait que si je ne vois pas les marques de clous, oh Thomas, merci. Merci Thomas, merci. C'est une grande révélation. Thomas insistait sur ça. Parce que dans ces marques-là de clous, c'était une promesse qui sortait pour nous les chrétiens. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Merci Thomas. Thomas dit non, ne me dites pas qu'il est ressuscité. Je voudrais voir. Et j'aimerais moi mettre mon doigt sur ces marques-là qui donnera. Sur ces marques-là qui donneront la guérison à ceux qui croiront à notre Seigneur. Et quand le Seigneur apparaît, il dit Thomas, ne sois pas incrédule, crois. Regarde mes mains. Thomas regarde, il dit oui. Et ça peut en avoir potako. Nzoka ba pota wanande ya biso ba Kristo. Nzoka ba pota wanande sengo na biso ba Kristo. Nzoka ba pota wanande po maladie sakane la biso lisusu te tobika. Déjà dans Isaïe 53, Balobakiam, il était blessé pour nous. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pendant que tu me regardes, tu souffres de quelle maladie? L'hémorroïde? Tu souffres de quelle maladie? De douleurs lombaires? Tu souffres de quelle maladie? L'appendicite? Tu souffres de kyste? Tu souffres, je ne sais pas, de myome, de fibromes? Tu souffres de cancer, du diabète? Tu souffres, je ne sais pas, du sida? Tu souffres de quoi? Quelle est la maladie qui t'accable? Si tu as la foi, crie le nom de cette maladie. Et dis, tu cites le nom de cette maladie. Si c'est par exemple l'hémorroïde, dis hémorroïde au sambo à l'élo. Voilà. Même si tu ne comprends pas l'ingala, crie seulement dit hémorroïde. Tu es exposé aujourd'hui. Les hémorroïdes sont exposés aujourd'hui. Le cancer là est exposé aujourd'hui. Parce que nous allons
le faire confronter avec le meurtrissure de notre Seigneur. Nous allons continuer au prochain prime. Mais j'aimerais maintenant que nous puissions déclarer. As-tu compris? Et désormais, quand tu suis le film de Jésus, lorsque on arrive à l'étape de sa passion, comment on les maltraite, on les frappe, au lieu de pleurer, ne pleurons plus. Adorons. Parce que tout ce qu'on le faisait là était en train de dégager pour nous des promesses et des promesses. Il y a une richesse dans la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus. De la crucifixion jusqu'à son ascension, jusqu'à l'ascension, bien-aimé, c'est une période de bonheur pour nous. Mais aujourd'hui, la Bible dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Je suis venu m'attaquer à cette maladie qui t'a longtemps dérangé, cette maladie qui t'a longtemps humilié. Je suis venu m'attaquer à cette maladie. Toi et moi, nous allons nous attaquer à cette maladie. Nous allons confronter cette maladie au meurtrissure de Jésus. Je parlais de Thomas. Thomas voulait tirer l'attention de nous chrétiens. Que chrétiens, je voudrais voir réellement si ses mains avaient des traces pour que vous croyiez que par ces meurtrissures, ces traces-là, votre guérison a déjà été libérée. Aujourd'hui là, ta maladie va céder la place à la guérison. Parce que Jésus a été blessé dans le... Ah mon Dieu. Yesu azoka bapota. Lokola Yesu azoka bapota. Lelo nazoloba. Maladi wana. Ekotika place. Yesu asi azoka. Et ça ni nanzotono. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps cette maladie? Ça doit céder. Ça doit laisser la place. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt mon frère. Tiens-toi prêt ma soeur. Papa, maman, tenez-vous prêts. Déclarez ces paroles après moi. Après, je vous laisserai déclarer comme l'Esprit va vous conduire. Mais permettez-moi de vous donner quelques déclarations par rapport à la guérison. Si tu es malade, j'aimerais que tu aies ta foi avec toi là. Aie ta foi telle que tu es là. Parce que quelque chose va arriver. On a parlé de Jésus. On a parlé de la promesse. On a parlé de la parole de Dieu. Et Dieu est obligé. Je dis bien, Dieu est obligé d'accompagner notre déclaration. Déclare après moi. Seigneur Jésus-Christ, je comprends maintenant que la maladie qui me terrasse est venue frauduleusement. Depuis que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur de ma vie, je n'ai plus droit de vivre cette maladie. Quel que soit ce que j'avais fait pour que cette maladie m'arrive, quelle que soit l'origine de cette maladie, mais quand toi tu arrives dans ma vie, tu es venu arrêter toutes choses. Sur la croix, tu as tout accompli pour moi. Pour moi, déclare ça, pour moi. Je déclare au nom de Jésus, à cause de cette promesse, que je ne serai plus malade. La promesse me dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Tes meurtrissures vaut plus que tous les remèdes que peuvent me prescrire les différents médecins. Maintenant, Seigneur Jésus, je commence à déclarer que je ne suis plus malade au nom de Jésus. À cause des meurtrissures de Jésus, je ne suis plus malade. Les traces de plaies dans les mains de Jésus m'ont donné la guérison spirituelle et la guérison physique. La guérison spirituelle et la guérison physique. Cite maintenant le nom de cette maladie. Toi maladie, cite le nom. Là moi j'ai dit maladie, toi cite le nom. Toi maladie, je te maudis dans mon corps. Tu es une fraudeuse. Tu es venu frauduleusement. Mais je te démasque maintenant. Je te présente les meurtrissures de Jésus-Christ. Là où ma guérison a été libérée. Et à compter de maintenant, je t'intime ordre, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta force, allez, quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Je ne suis plus malade. Je le déclare. Déclare mon frère. Déclare papa. Déclare maman. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Oui, le virus du sida n'est plus dans mon sang. Déclare. Le cancer n'est plus dans mon corps. Et le diabète n'est plus dans mon corps. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus.
Je le déclare au nom de Jésus, à cause de ces meurtrissures, je suis guéri. 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 L'AVC est en train de disparaître parce que le meurtrissure de Jésus est capable de guérir l'AVC. Oui, déclare encore, déclare. L'AVC qui m'a toujours terrassé est en train de disparaître. Oui, 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 oui. L'hernie discale est en train de disparaître. Je suis guéri, 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 je suis guéri à cause de meurtrissure de Jésus. Allez, reste calme maintenant. Reste calme maintenant. Quand je vais compter 1, 2, 3, tu vas déclarer, je vais te laisser le temps de déclarer selon que l'Esprit te mettra à cœur par rapport à la guérison de ton corps. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Sois très concentré parce que quelque chose se passe maintenant. Nous n'avons pas parlé d'un homme ici. Nous avons parlé de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob. Allez, 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 je vais compter. 1, 2, 3, allez. Déclare maintenant, déclare la guérison dans ton corps, déclare la guérison. Présente à cette maladie le meurtrissure de Jésus. Allez, vas-y, 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 vas-y. Dis à la, on appelle ça quoi? Dis à l'appendicite, je te présente le meurtrissure de Jésus. Dis au trouble mental, je vous présente le meurtrissure de Jésus. Dis au kyste, dis au parle, oui, parle encore, parle encore. Parle à cette maladie. Oui, tu n'as pas besoin de regarder tous les dispositifs qu'on t'a donné pour que tu puisses survivre. Oublie ça. Parfois, on dit ça, on a sur une kit électronique. Oublie ça. Tu es sur une chaise roulante. Oublie ça. Présente d'abord à cette maladie le meurtrissure de Jésus. Le meurtrissure de Jésus. Le meurtrissure de Jésus. Le meurtrissure. Allez, priez, 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 priez. Le meurtrissure de Jésus. Déclarez, 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 déclarez. Le meurtrissure de Jésus. Allez, fais confronter cette maladie au meurtrissure de Jésus maintenant. Tout qui sa maladie, n'a ma pipi à Yesu. Tout qui sa, écoute, écoute, écoute. La limite, tout à la, écoute, tout à la, n'a pas possédé. Écoute, n'a ma pipi à Yesu. Tout à la, n'a pas possédé. On va voir. Cette maladie finira par céder. Ça finira par céder. Elle finira par céder. Allez, 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 allez. Confronte-la. Confronte-la au meurtrissure de Jésus. Confronte ton médecin. Déclare, 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 déclare. Il te reste quelques secondes. Déclare encore, déclare encore, déclare encore. Ouais, tu fais bien de marcher. Toi qui marches le long de ton salon, tu fais bien. Toi qui tapes les mains, tu fais bien. Toi qui cries avec décision, tu le fais bien. Déclare, 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 déclare. Déclare encore, déclare encore, déclare encore, déclare encore, déclare encore. Allez, maintenant commence à crier. Je suis guéri. Crie, je suis guéri cette fois. Allons-y. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Reste calme et ne dis plus rien. Reste seulement concentré. Ne dis plus rien. Oui, ne dis plus rien. Élève tes mains à moitié. Père, je fais ton travail. Saint-Esprit, tu m'as beaucoup dérangé pour ça. Me voici en train d'obéir à ce que tu m'as dit. La guérison, c'est un droit pour les chrétiens. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a droit à la guérison. Que la maladie soit curable ou incurable, la guérison peut être effective. Au nom de Jésus, nous avons partagé ta parole. Nous avons déclaré, maintenant Saint-Esprit, entre à l'œuvre. Touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris. Je libère le miracle de Dieu dans vos vies. Je libère la guérison de Dieu dans vos vies. Je libère la guérison de Dieu dans vos vies. Soyez guéris partout dans le monde entier. Vous tous qui priez avec nous dans ce concept boîte à promesses, recevez la guérison au nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, AVC, diabète, cancer, sida, asthme, je ne sais pas, stérilité, tout ce qui est maladie, allez recevoir la guérison de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, c'est fait. C'est fait. Tu es guéri. Je te vois guéri. Allez, si tu étais sur une chaise roulante, lève-toi maintenant au nom de Jésus. S'il y avait un mouvement que tu ne parvenais plus à faire, allez, commence à faire ce mouvement maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Voilà comment les miracles arrivent. Voilà comment les miracles vous arrivent. Voilà comment les miracles vous arrivent. Allez, faites preuve de votre foi maintenant. Vous avez besoin de la foi. Faites preuve de votre foi. Allez, allez. Il y a un mouvement que tu ne parvenais plus à faire. Allez, essaye de faire ce mouvement. Voilà, les miracles entrent. Les miracles arrivent. Le miracle entre et le miracle arrive dans le puissant nom de Jésus. Soyez ainsi bénis au nom puissant et glorieux de Jésus. On n'a pas encore creusé la profondeur de la guérison. On creusera la profondeur. Il y a d'autres problèmes qui vont venir. Mais entre-temps, constatez déjà votre miracle. Constatez déjà votre guérison. C'est fini. Demain, rentre chez le même médecin. Il va t'examiner. Il ne verra plus rien. Il ne verra plus rien. Parce que le meurtrisseur de Jésus vaut plus que tous les médicaments, tous les remèdes que l'on peut vous prescrire ici sur terre. Soyez ainsi bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Allez, j'attends vos témoignages. Appelez au numéro au bas de votre écran. Appelez, c'est mon numéro personnel. Nous allons partager, nous allons glorifier le nom de l'Éternel parce qu'il vous a saisi, parce qu'il vous a guéri. Vous êtes guéris, que Dieu vous bénisse. Prenez cette émission, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Au lieu de partager le divertissement, c'est maintenant le moment de donner la vie aux autres. Prenez ça, partagez ça et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Allez, merci beaucoup à l'équipe technique. Maldinim était là et nous avons été assistés par un grand Irano Kiala. Merci pour tout ce que vous avez fait et que le Dieu de la Bible vous bénisse également. On se retrouve au prochain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.